Bonsoir, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je calme et je pose ma voix étant donné qu'il est minuit 20. Franchement, plutôt tôt, je suis contente. Je reviens avec ce nouveau make-up. J'espère que tu kiffes le personnage. Ça fait trop bizarre de me voir maquillée comme ça, étant donné que c'est encore une fois un personnage de Baldur's Gate 3. Comme je te l'ai dit, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu. Je vais m'y remettre, je pense, au mois de novembre quand mon agenda sera un peu plus vide. Mais dans la cinématique, dans la première scène d'ouverture du jeu, il y a un personnage qu'on voit et un esthétisme qui est hyper stylé et j'ai fait waouh, ce personnage il est hyper intéressant. Même si un peu plus tard dans le jeu j'ai fait sa connaissance et franchement je l'ai bougée immédiatement tellement elle m'a saoulée. Je parle bien entendu de Lae'zel. Je sais pas comment ça se prononce franchement, moi je le dis Lae'zel. Lae'zel. Ouais, c'est Lae'zel. Dans tous les cas, même si ce personnage est assez chiant, franchement, elle me gueule tout le temps dessus. C'est pour ça dans l'intro j'ai joué la meuf hyper mal aimable. C'est parce qu'en fait, clairement, cette meuf-là, tout le monde l'aime dans le jeu, sauf elle. Donc elle me saoule. Donc je la laisse dans mon camp parce que je préfère le magicien. Bref, j'espère que ce personnage te plaît. En tout cas, l'esthétisme est très intéressant. J'ai essayé de m'en rapprocher le plus possible. Je trouve que la coloration, le make-up est hyper fidèle à l'original. Même au niveau des oreilles, je les ai fabriquées, je les ai sculptées à l'iPad et je les ai imprimées en 3D. Comme ça me permettait de pas foutre trop le bordel chez moi. Je suis vraiment hyper méga giga contente du résultat. Mais un problème vient se mettre dans cette histoire, c'est qu'en fait les perruques que je mets, et ben en fait j'ai pas de place pour mettre mes oreilles. Du coup, les oreilles qui sont censées s'emboîter sur mes vraies oreilles, bah je peux pas. Mais bon, j'ai réussi à les mettre dans ma perruque. C'est le seul truc qui me saoule un petit peu finalement dans ce look et dans l'ancien look d'Elf aussi. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours là-dessus, ça me fait plaisir. Je te laisse d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo. T'as vu, je m'y tiens, je réponds absolument à tous les commentaires. Et oui, comme dirait une grande philosophe Amel Bent, ne retiens pas tes larmes, laisse aller ton chagrin. C'est déjà l'avant-dernier look de ce mois d'octobre. Et je pense que tu connais déjà le prochain. On se donne rendez-vous peut-être en retard le 1er novembre pour le look de Lilith parce que j'ai la tenue encore à terminer. Voilà, j'essaye de me donner un vrai challenge quant à ce look, donc je vous donne rendez-vous vraiment pour la prochaine vidéo. J'aurai vraiment besoin de votre soutien parce que j'en ai chié. T'inquiète, hein, pour celui-là ça va, j'en ai plus ou moins chié, surtout au niveau du coiffage de perruque et surtout au niveau de la création de ses oreilles, mais qui sont plutôt très réalistes. Regarde, c'est imprimé en 3D, j'adore. Dans tous les cas, je te montre le processus de réalisation des oreilles, du make-up et pas du coiffage de perruque parce que... Allez, je te laisse tout de suite avec le tuto. Allez, c'est parti, je vais te montrer comment j'ai créé mes petites oreilles. Alors déjà, je te préviens tout de suite, je vais te montrer en 2 minutes le travail que j'ai effectué en des heures et des heures et des heures de recherche, des heures d'apprentissage, et ça de manière autonome. Et oui, je pense que maintenant, YouTube et Internet, c'est un peu une bible de savoir en soi, et il y a tellement de choses à apprendre, c'est juste il faut avoir l'envie et surtout la curiosité de le faire et de pas attendre que ça vienne à toi. Donc, après avoir fait maintes et maintes recherches, je t'explique ce que j'ai fait. J'ai tout d'abord téléchargé une application qui me permettait de scanner ma tête en 3D. Parfois, c'est plus ou moins raté, donc à toi de refaire encore et encore. Ensuite, j'ai demandé à Artem d'aller sur le jeu et de prendre des screens de la tête de Lae'zel. J'ai pris mon iPad sur lequel j'ai transféré mon modèle de tête que j'ai scanné juste avant. Et après beaucoup d'heures de tutoriels sur YouTube, beaucoup d'apprentissage, encore une fois de manière autonome, j'ai réussi à créer des oreilles qui me paraissaient pas trop mal. Et il faut savoir que ce qui est très intéressant et surtout incroyable, c'est que le scan de ma tête en 3D, eh bien c'est en taille réelle. C'est fou. Je suis encore choquée. Je comprends pas les technologies et je me dis c'est fou qu'on ait ça chez nous. Bref, j'ai scanné, j'ai sculpté, j'ai imprimé et maintenant je passe une petite couche de latex, comme ça je me dis que par au-dessus, la couleur qui sera faite au pharaon tiendra un petit peu mieux.
En soi, rien de très compliqué, c'est juste que ça met énormément de temps d'apprendre des nouveaux outils. Et aussi, je tiens à te rassurer, mon iPad, c'est loin d'être un iPad professionnel ou autre. D'ailleurs, ça se voit, la qualité est pas transcendante, mais ça suffit largement. Je crois que c'est un iPad de 3 ou 4e génération. Et d'ailleurs, je suis quand même choquée que ce soit encore compatible avec le logiciel de sculpture que j'ai. Personnellement, j'ai téléchargé l'application Nomad Sculpt. Après, il y avait plein d'autres applications, Blender, etc. Mais comme je te le disais, j'ai passé des heures à décortiquer lequel serait le mieux pour moi. Allez, je pense que je t'ai donné assez d'explications. À toi de faire ton petit job et d'aller checker plein de tutoriels sur YouTube. Comme d'habitude, je prépare ma peau pour la protéger avec ma mousse Derma Shield et ensuite j'ai décidé de faire mon teint avec des fards à eau. Donc c'est des fards plus ou moins secs, mais il faut que tu aies de l'eau pour les activer. Je trempe mon énorme pinceau, oui, qui m'a coûté d'ailleurs une blinde, et je viens tapoter des couleurs. Et là, le travail le plus chiant, mais celui que j'aime énormément, c'est le travail de la coloration. À moi de superposer des teintes de couleurs pour essayer de me rapprocher le plus possible de celle de Laezel. Ah, j'ai du mal à la prononcer. J'ai trop envie de dire Lazael, mais non, c'est Laezel. Bien évidemment, je n'oublie pas, chose que j'avais faite, c'est pour ça que j'insiste sur le fait de ne pas oublier, c'est qu'il faut colorer en même temps les oreilles. Comme ça, t'as à peu près la même coloration. Sinon, tu t'embarques dans un truc où par la suite, il va falloir retrouver quelle couleur t'as mis dans quel ordre. Oh là là, c'est insupportable, je te jure. Une fois que la couleur de base de mon teint est faite et me paraît convenable, eh bien j'ai décidé de travailler ça de manière plus précise avec des fards à alcool à l'aide de la technique des crachotis. Donc encore une fois, c'est un travail de sous-ton, de teinte jaune, de teinte verte, de teinte kaki, et à moi de trouver un équilibre harmonieux et qui se rapproche le plus du look que je veux faire. Attention, cette étape n'est pas obligatoire, c'est juste que à force d'avoir fait plein de recherches, à force d'avoir testé, d'avoir raté, eh bien je trouve que cette étape et cette technique surtout, c'est celle qui me convient le mieux, c'est celle que je préfère travailler et voilà, c'est mon habitude de travail finalement. Ensuite, j'ai rajouté des taches de rousseur. Tu peux le faire également avec des fards à eau. Attention, il faut vraiment bien les diluer dans l'eau, sinon ça va faire des énormes taches. Bien évidemment, je n'avais pas prévu en amont que mon collodion allait mourir, donc ma cicatrice, eh bien je la fais à main levée. Clairement, je prends mes fards à eau ou bien mes fards à alcool, mais je suis bête, j'ai pris mes fards à alcool pour faire ça, et je dessine une cicatrice qui vient le long de mon visage comme mon image de référence. Ça, c'est mon produit collodion pour les cicatrices qui est mort. Clairement, j'étais dégoûtée, mais d'un côté non, parce que le savais-tu, mais dès que tu mets du collodion sur ta peau, ça va forcément t'arracher une couche de l'épiderme. Et oui, donc finalement, ma peau me remercie d'avoir pas beaucoup anticipé ce look. Et oui, le collodion, c'est pas très friendly avec ta skin, hein. Allez, je repasse au make-up et je prends une palette de LH Cosmetics, donc la marque de Linda Alberg. Et c'est une palette très pratique et il y a des fards mais tellement pigmentés. Et je vais utiliser les marrons. Je commence par le plus clair pour créer ma base d'ombre et ensuite j'accentue avec le marron plus foncé. Je n'ai pas eu le temps et c'était pas ma priorité de créer une prothèse de nez. Et en plus de ça, faut savoir que pour moi c'est pas vraiment compatible. Si ce personnage doit être au cinéma, je pense qu'il serait fait en VFX. C'est un peu comme Voldemort finalement parce que le nez est un petit peu fin et écrasé. Je pense que la meilleure technique ce serait de le faire à l'ordinateur en VFX. Dans tous les cas, j'ai pris un liner ou un fard à eau et tu fais comme si tes narines étaient un petit peu plus allongées et comme ça va faire un petit nez très sympatoche finalement. Et pour terminer, je rajoute des petites ombres au niveau du creux de mes joues avec la même palette et les mêmes marrons. N'oublie pas de toujours tester pour voir si tes oreilles et ton teint sont compatibles. Ce serait bête d'avoir deux couleurs différentes. Parlons français, je crois que c'est mon étape préférée et en plus de ça à filmer, j'adore. C'est le poil à poil avec les crayons feutres NYX, les Lift and Snatch, j'adore. Regarde-moi mes sourcils, comment ils prennent vie. C'est une thérapie. En fait, c'est bien plus que du make-up, c'est une thérapie pour moi. J'adore. Ces feutres, je les valide à 100%, mais attention, parfois ils ont tendance à un peu fuir. Et je suis pas la seule, et j'ai parlé à d'autres gens, et les gens me disent tous la même chose, ils sont top ces feutres, mais ils fuient. Mais bon, niveau rapport qualité-prix, ils sont quand même imbattables.
Je prends mon petit fard blanc qui est hyper méga giga pigmenté de cette palette et je viens juste intensifier les bords de peau de ma cicatrice. À l'aide d'un fard à eau de couleur marron foncé, je crée les petites écailles, les petits détails au niveau du front de la aisselle. Au début, je voulais faire un look plus compliqué que ça, dans le sens où je voulais mettre du collodion au niveau de la cicatrice, je voulais faire les écailles un petit peu en 3D, mais je me suis dit non, tu sais quoi, on va faire tout à plat et on va montrer aux gens de YouTube, aux gens de Facebook, Instagram, qu'il ne suffit pas d'avoir un matériel de fou, des petits fards à eau à 3 €, eh bien ça marche très bien finalement. Regarde-moi un petit peu ça, regarde comment mon personnage commence à prendre vie. C'est trop agréable à regarder. Et là je commence à faire un peu la meuf parce que je me dis que le résultat est vraiment pas mal. Je continue avec mes fards à eau, là cette fois-ci c'est Diamond FX, mais sinon je te conseille fortement les Snazaru, c'est moins cher et c'est top comme marque. Et cette fois-ci, je prends un pinceau estompeur. Comme ça, je trempe les poils dans mon produit et regarde aux extrémités, ça garde la texture des poils. Faut juste pas trop appuyer sur ta peau avec le pinceau. Et ça, c'est mon petit Corguito Despacito. Regarde-moi ça, il sort d'une sieste celui-là, il est KO. Pour transformer mon look, bien évidemment que j'ai mis mes lentilles, j'ai pris les Yellow Cat de chez Fashion Lentilles et t'as toujours le code INDY25 pour moins 25% sur tes lentilles. Et vraiment, Fashion Lentilles, c'est une marque que j'utilise à chaque vidéo, donc tu peux y aller les yeux fermés. Pour les yeux, je garde le même pinceau, mais je change de produit. Attention, tu peux totalement garder ton fard à eau. C'est juste qu'au niveau des yeux, je pense que ce produit tiendra beaucoup mieux la route que le fard à eau. Et j'ai utilisé celui de chez P. Louise. Ah oui, par contre, quand on met des lentilles de chat, il faut savoir que les lentilles vont se tourner dans ton œil. Donc de temps en temps, il va quand même falloir checker si elles sont du bon côté. Parce que je t'avoue que si tu te prends en photo, t'as un peu le seum de te dire que les lentilles sont mal mises. Bref, on n'est pas sur un tutoriel beauté comme d'habitude. Donc là, tu estompes pas très bien tes fards. Parce qu'encore une fois, il faut faire genre que tu te lèves le matin, tu te badigeonnes de noir et c'est finito pipo, hein. Je pars chez NYX Cosmetics avec la gamme lingerie XXL qui est pour moi extra. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres, la formule, oh là là, elle est hydratante, elle sèche pas, elle tient, oh elle est pigmentée, incroyable, j'aime trop ces rouges à lèvres, je te jure. Et maintenant, gros big up à la marque Weekend Wigs que j'utilise énormément pour mes perruques, qui m'a envoyé la perruque brune que tu vois gratuitement pour finaliser mon look. Ça y est, c'est déjà fini. J'espère que tu aimes ce magnifique personnage très aigri mais très cool. Dans les commentaires, s'il vous plaît, m'agressez pas au niveau de ce personnage là. Quand je dis qu'elle est aigrie, ça tombe pour vous, elle est gentille. Moi, elle est infecte. Je m'embrouille tout le temps avec elle. Malgré tout ça, la Hazel, je l'aime bien. Elle a un look très atypique. C'est une badass. Elle sait bien se battre. Donc j'espère que tu aimes ce look. Et en plus de ça, si ça t'a donné l'envie de pourquoi pas essayer ce jeu vidéo, why not? Franchement, c'est no regrets, tu vas kiffer. La seule chose que tu risques de moins kiffer, c'est les combats. Au début, j'ai rien compris vraiment de comment ça se passait. Mais bon, après c'est une habitude à prendre. Encore une fois, n'oublie pas de commenter cette vidéo. Je sais que je vais être hyper chiante, mais je crois que d'après ce que je sais au niveau des algorithmes, le fait de laisser juste un petit cœur, c'est pas ouf. Donc si tu peux laisser quelques mots en commentaire, ce serait plus avantageux pour moi que de laisser un petit cœur. Mais t'inquiète, cœur raté. Cœur sur toi ma soeur. Like, partage, commente et viens me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite, à dans une semaine et quelques pour le look final qui est Lilith. Et vraiment, tiens ce rendez-vous, ok? Bye!